visualiser les projets et créer un rapport dans AMP Madagascar. Un rapport, des informations sorties de la base de données sous forme d'un tableau simple ou multidimensionnel. Pour créer ou visualiser les rapports, il faut s'authentifier avec votre login ou bien utiliser le login générique invite@amp.gov.mg avec comme mot de passe invite. Pour visualiser le projet, il vous suffit de cliquer sur l'icône affichée masquée du type de donateur des projets que vous voulez visualiser, de l'agence donatrice, par exemple ici l'AFT, et de cliquer sur les titres du projet. On a le fiche projet contenant toutes les informations sur le projet qu'on vient de cliquer. Une fois affiché, vous pouvez extraire sous format PDF, sous format Word ou bien imprimer directement. Pour revenir au menu principal, il vous suffit de cliquer sur Bureau, Mon bureau. Vous pouvez faire de même pour l'ensemble des projets dans la base. Pour visualiser les rapports dans AMP, il vous suffit de cliquer sur le menu Rapports, Tous les rapports. Le système nous ramène vers une liste de rapports déjà créés auparavant. Pour visualiser un rapport, il vous suffit de cliquer sur les titres du rapport. Par exemple ici, un rapport sur les aides par région. Et le rapport s'affiche. Par exemple, ce rapport nous montre les décaissements effectifs de 2012 à 2013 par région, groupés par type de bailleur et les agences donatrices. Vous pouvez extraire sous format Excel, sous format PDF ou bien sous format CSV. Pour créer votre propre rapport, allez dans le menu Rapport, Générateur de rapport. La création de rapport se fait en 6 étapes. Détail du rapport, le choix de colonne, hiérarchie, les mesures, les filtres et l'enregistrement. Dans l'étape numéro 1, détail du rapport, allez dans Auto-grouper pour sélectionner le type de rapport que l'on veut avoir. Pour avoir un rapport résumé, c'est-à-dire un rapport synthétique, cochez la case rapport résumé. Pour avoir un rapport détaillé, il faut laisser décocher rapport résumé. Choisir parmi les 4 options le mode d'affichage des informations financières annuelles, trimestrielles, mensuelles ou totaux uniquement. Pour notre exemple, nous allons laisser cocher annuel. On clique sur Suivant. Ici, on choisit les colonnes qu'on veut avoir apparaître dans le futur rapport. Pour ce faire, sélectionnez dans les différents groupes les champs qui nous intéressent, sélectionnez et déplacez vers la colonne à droite.
Ici, les colonnes correspondent aux champs disponibles et enregistrés dans la base. Prenez donc le temps de visualiser tous les champs qui sont disponibles et qu'on peut visualiser dans un rapport. Une fois le choix des colonnes effectué, vous pouvez cliquer sur Suivant. Dans la troisième étape, la hiérarchie, qui est facultative pour les rapports détaillés, mais fortement recommandé pour avoir des données groupées suivant certains critères. La hiérarchie correspond à l'arrangement ou bien le regroupement de données dans le futur rapport. Pour pouvoir choisir votre propre hiérarchie, c'est-à-dire votre propre arrangement, mais le système n'accepte que 3 niveaux d'hiérarchie au maximum. Le générateur de rapport permet donc de sortir un tableau tridimensionnel. Un tableau de prévisualisation vous permet de voir l'arrangement du futur rapport. Pour notre exemple, on va grouper le futur tableau par partenaire. Et pour chaque partenaire, on va regrouper par région. Et pour chaque région, on va grouper par secteur. Ceci étant fait, vous pouvez cliquer sur Suivant. Dans la quatrième étape, il vous suffit de choisir parmi les mesures disponibles dans la base les informations que vous voulez voir apparaître dans le rapport. Le décaissement effectif, c'est l'argent qui est effectivement décaissé par le partenaire pour réaliser le projet, le programme. Cette information est mise à jour tous les trimestres par les partenaires institutionnels et annuellement par les autres partenaires. Décaissement prévu, c'est l'argent qui est prévu être décaissé par le partenaire pour une période donnée. Les engagements, c'est l'argent engagé par les partenaires pour réaliser le projet. Initialement, c'est le montant déclaré par la convention. Une fois le choix des mesures effectué, on peut passer à l'étape suivante qui est le paramétrage des filtres. Les filtres sont facultatifs mais fortement recommandés pour avoir des données plus affinées, moins brutes et plus lisibles. Le principe de ce filtre est simple. On coche le champ ou le groupe de champs qu'on veut voir apparaître dans le rapport. On laisse décocher les autres qu'on ne veut pas voir apparaître. En d'autres termes, on affine notre futur tableau par rapport à ce qu'on coche. Par exemple ici, on va cocher agence multilatérale et les agences bilatérales, ce qui nous permet de n'avoir que les informations sur ces deux types de donateurs. Il en est de même pour les autres champs. On a donc 6 onglets. L'onglet Agence donatrice, dans laquelle on peut affiner ou pas par rapport au type donateur, au groupe donateur, aux agences donatrices. Le principe est le même pour les autres onglets. Prenez donc le temps de visualiser tous les onglets et tous les champs.
Dans l'onglet Autres critères, mis à part le sélecteur de regroupement, on peut filtrer le tableau par intervalle de temps. Par exemple, ici, on va filtrer le tableau à partir de 1er janvier 2009 au 31 décembre 2013. Pour résumer, on a donc filtré notre rapport par rapport à un intervalle de temps et par rapport à deux types de donateurs, les agences multilatérales et les agences bilatérales. Ceci étant fait, on peut cliquer sur Appliquer les filtres. Une fois les filtres paramétrés, cliquez sur Enregistrer, donnez un nom au rapport pour le distinguer des autres rapports. Cliquez sur Enregistrer le rapport. Le système va nous ramener vers une liste de rapports déjà créés auparavant. Cherchez votre rapport dans la liste. Vous pouvez supprimer le rapport en cas de besoin, modifier le rapport ou bien visualiser le rapport. Une fois qu'on a cliqué sur le titre, le tableau s'affiche avec la hiérarchie et les filtres qu'on a définis. Ceci étant fait, vous pouvez extraire le rapport sous format PDF, sous format Excel ou bien sous format CSV. Vous remarquerez la devise est en dollars américains par défaut. On peut changer la devise en cliquant sur Paramètres du rapport et choisir parmi la liste des devises. On peut aussi changer l'intervalle de temps dans le paramètre du rapport et cliquer sur Appliquer le format. Le système a pris en compte notre dernière requête. Également, on peut encore changer les filtres. Par exemple, on va décocher les filtres précédents et choisir un groupe de donateurs particuliers, Nations Unies par exemple. On applique de nouveau les filtres. Et vous verrez, le rapport a pris en compte notre dernière requête. On va maintenant extraire le rapport sous format Excel. Je vous remercie pour votre attention.